Salut, salut les amis, salut les amis, salut, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, Le Petit Élevage FK. Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK, l'homme qu'on ne présente plus. Ok, abonnez-vous à notre chaîne, partagez, likez. Nous avons une pléthore d'informations concernant l'élevage de lapins, concernant la cuniculture, concernant les cailles. Nous avons déjà commencé à donner les formations sur les cailles. Pour tous ceux qui veulent élever les cailles, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons déjà commencé à donner les astuces pour l'élevage des cailles. Voilà, donc restez connectés. Le meilleur reste à venir. Ok, donc voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui comme ça cette plante. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on peut soigner les lapins avec cette plante qu'on appelait encore quoi là, le basilic. Le basilic, on peut soigner les lapins avec la plante qu'on appelle le basilic. Mais il y a deux formes de basilic. Il y a le basilic moderne là et le basilic traditionnel. Ceci que je vous présente là, c'est le basilic traditionnel. Mais même le basilic moderne se présente toujours comme ça. Ils ont les mêmes fleurs, vous voyez. Les mêmes fleurs quand ils sont adultes. Les mêmes fleurs, regardez. Regardez, c'est les mêmes fleurs quand ils sont adultes. Pour ceux qui veulent connaître le basilic. Tous les basilics se présentent comme ça. Ils ont les mêmes fleurs. Mais il y a plusieurs variétés de basilic. Ici, c'est le basilic que chez nous, on appelle ça souvent, au Cameroun, ici, on appelle ça, il y a une communauté qui appelle ça le cotimanjo. Le cotimanjo. Voilà, c'est le basilic, mais basilic traditionnel. On appelle ça le cotimanjo. C'est une plante odoriférante. Odorifiante. Odoriférante. Ah, c'est une plante qui a l'odeur. Ça a le parfum, ça dégage le parfum. Voilà, c'est ça ici. Le cotimanjo, ou bien le basilic. Nous appelons ça le basilic. C'est le basilic, mais ça c'est le basilic traditionnel. C'est une autre espèce. Moi je l'ai comme ça à la maison, c'est pour mes lapins. Voilà l'autre, ça a séché. Ça a séché. Maintenant ce que je vais faire, je vais recueillir tout simplement on appelle ça quoi? Les grains comme ça et je lance en bas. Dès que je recueille comme ça, je lance en bas les amis. Il va pleuvoir sur ça et ça va repousser. Dès qu'il va pleuvoir ça, ça va repousser comme ça. Vous voyez, je fais ça dans le seau et dans le pot chez moi. Je fais ça dans le pot pour mes lapins. Je fais ça dans le pot pour mes lapins. Voilà l'autre. Vous voyez, je fais dans le pot, c'est pour mes lapins. Je suis comme ça maintenant en train de vouloir que ça repousse. Je sors les grains comme ça, les pépins, et puis je verse là. Il va pleuvoir simplement là et ça va repousser. Celui-ci est encore là pour me servir. Il est encore là pour me servir. Vous savez, je vous ai dit d'utiliser le basilic. Si vous n'avez même pas ça chez vous, c'est bon de planter ça chez vous. C'est utile. Pour l'être humain, pour vous-même, pour votre santé, c'est utile. Et c'est bon pour les lapins. Parce qu'avec cette plante, qu'est-ce qui se passe? Avec cette plante, vous pouvez soigner, couper le rhume des lapins. Vous pouvez couper le rhume des lapins avec ça. C'est une plante aromatique. Voilà. Une plante aromatique. C'est le mot là que je cherche. Une plante aromatique. Ça coupe c'est un antibiotique naturel. C'est un antibiotique naturel. Donc quand vous avez cette plante avec vous et que vous donnez constamment à vos lapins sont en bonne santé, n'ont pas de problème. Alors même quand vos lapins ont besoin d'antibiotiques, quand vous les donnez ça, c'est très bien. C'est très bien. Il y a le basilic, les feuilles de basilic et ici, il y a aussi le persil qui est très efficace. Voilà. Il y a le basilic ici aussi qui marche avec les feuilles de vernonia, qui sont très efficaces. Même chez l'être humain, quand il a souvent la toux, les problèmes de rhume, les problèmes d'angine, tout ça, quand tu fais une infusion de basilic traditionnel, dès que tu prends ça, tu as le résultat. C'est très important. C'est bien même pour l'infection urinaire des lapins. Vous voyez? Donc, vous pouvez cueillir comme ça, vous donner à vos lapins. Vous les donnez ça comme ça à manger, associé avec d'autres plantes, ça leur fera du bien. C'est un puissant antibiotique. En cas de maladie respiratoire, en cas de rhume, ne manquez pas de leur donner ça. Même par moment, quand ils ont la pasteurolose, voilà. Dis donc, quand on parle aussi quand même de rhume, on parle de pasteurolose. Voilà. Donc, c'est très important, ce que vous voyez là. Voilà sa tige. Voilà comment il se présente. Voilà comment il se présente. Vous pouvez même le trouver au marché. Si vous ne pouvez pas avoir ça chez vous comme ça, vous pouvez le trouver au marché. C'est un condiment. C'est un condiment qu'on met souvent dans la sauce pour notre santé, mais on ne connaît pas pourquoi on met dans la sauce. Nous, on mange seulement. Je vais vous dire que la majorité de ce qu'on mange, c'est pour se soigner. C'est pour se soigner d'abord avant de nous nourrir. Voilà.
Donc quand tu manges bien, tu prends soin de ta santé. Alors si tu donnes ça à tes animaux constamment, ils vont tomber aussi rarement, voire difficilement malades. C'est très important. Vous pouvez même faire une infusion. Vous pouvez faire une infusion. Vous avez une grande quantité de basilic comme ça que vous allez infuser ça dans de l'eau chaude et après vous allez laisser refroidir. Vous servez ça au lapin qui est malade, qui a la grippe, qui a le... Comment on appelle encore l'autre maladie là qui fait couler les narines, qui ressemble à la grippe. On voit comment le nom, le coryza du lapin. Voici alors un antibiotique qui traite le coryza du lapin efficacement. Vous faites tout simplement bouillir une bonne quantité. Une bonne quantité, vous faites infuser une bonne quantité, vous laissez refroidir et vous servez ça à boire à votre lapin qui a le coryza ou qui a la maladie respiratoire ou qui a pris le coup de froid, le coup de vent et qui a des difficultés respiratoires. Donc très bon, c'est un antibiotique très bon pour les maladies respiratoires des animaux. Ok, même de vos poulets. Au fait, je ne vais pas pousser plus loin. Je ne vais pas pousser plus loin. Ok, on s'arrête là. Et pour l'être humain, c'est aussi bon pour les maladies respiratoires chez les êtres humains. Ok, et pour divers autres usages que je vous dirai dans une autre vidéo. Bon, voilà les amis, vous qui ne connaissez pas le basilic, voilà à quoi ressemble le basilic. Chez nous, on appelle ça le koti. Le cotimanjo, ça c'est le cotimanjo sauvage. C'est le basilic sauvage. Il y a d'autres basilics modernes maintenant qui ont les larges feuilles. On trouve ça au marché. Ceci même, on trouve rarement au marché. Voilà, c'est ce que nos mamans utilisaient pour assaisonner nos plats de mbongo chobi. Mbongo chobi, pour ceux qui connaissent le mbongo chobi, vous savez que chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de plats, beaucoup de plats. Voilà, regardez comment ça se présente. Le basilic.